Et dans un premier temps, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance du Donbass, les territoires séparatistes pro-russes qui se trouvent dans l'est de l'Ukraine. Une décision unanimement condamnée par les Occidentaux. Élodie Largenton. Un long discours aux accents belliqueux. À la télévision, le président russe multiplie les attaques contre l'Ukraine et les Occidentaux avant de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de reconnaître la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Réaction immédiate de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence cette nuit. Autour de la table, notamment les États-Unis. Vladimir Poutine a annoncé qu'il allait déployer des troupes russes dans ces régions. Il parle de forces de maintien de la paix. C'est un non-sens. Nous savons ce qu'elles sont vraiment. À ses côtés, la France, la Norvège ou encore l'Irlande critiquent les actions unilatérales de la Russie qui ne font qu'exacerber les tensions. Qui est le prochain à devoir être envahi, s'interroge cet ambassadeur albanais. L'Europe s'inquiète ce matin. Dans ce message posté en ligne, la présidente de la Commission européenne dénonce une violation flagrante du droit international par la Russie. Ce sont les mêmes mots choisis par le Premier ministre britannique. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité de l'Ukraine. À l'issue d'un conseil de défense, l'Élysée a dénoncé la dérive idéologique de Vladimir Poutine, pointant un discours mêlant des considérations rigides et paranoïaques. Émaillant le chaud et le froid, la Russie se dit ce matin toujours prête aux négociations. Et en principe, si rien ne bouge d'ici là, le secrétaire d'État américain Antony Blinken doit toujours rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov. Et justement, à propos des États-Unis, engagés depuis le début du conflit dans les discussions, le président Joe Biden a tweeté, annonçant qu'il avait signé un décret visant à condamner la Russie. Il affirme que Washington prendra des mesures rapides, des mesures résolues en concertation avec ses alliés européens.